Les sons et les musiques de cette aventure ont été gérés en direct lors de la partie afin de mettre la joueuse dans la meilleure ambiance possible. Bonne aventure. Bienvenue aux archives de la DAS William Green. Been fighting with my sheets and nearly crying in my sleep. Yes, I'm battling that well-told gripe, the most frustrating type. You should have racing stripes, the way you keep me in pursuit. Sharpen the heel of your boot, and you press it in my chest, then you make me wheeze, then to my knees you do promote me. I'm pinned down by the dark. A-N-I-M-A-L makes my head pirouette. More than I would be willing to confess. D-A-N-G-R-O-U-S. Ça fait déjà 4 ans que je cherche ma sœur Alicia. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre. Déjà. Et il se trouve que j'ai reçu ce matin une lettre anonyme m'indiquant d'aller chercher des cassettes audio contenues dans les archives 66. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces foutues cassettes? À vrai dire, j'en sais foutrement rien. Les archives 66 sont censées être secrètes. Seule la DAS est au courant. Alors, j'ai aucune idée de qui est ce type qui m'a envoyé ça et pourquoi. Est-ce que j'ai un allié externe? Est-ce qu'on me cache quelque chose en interne? J'en sais rien. Mais il faut que j'écoute cette cassette. Ouais. Écoutez cette putain de cassette. Terminé. À quoi ça sert de vouloir protéger les gens si on est incapable de protéger sa famille? Je m'appelle Amanda Page.
Il y a 1 an encore, j'étais journaliste, et j'adorais mon métier. Mais à cause d'un événement tragique, j'ai tout arrêté. Boulot, vie sentimentale, loisirs, bref, le combo gagnant, quoi. Ça a duré 1 an. Ensuite, j'ai décidé de reprendre les choses en main, et je suis devenue détective privée. Je bosse jour et nuit, sans m'arrêter, ou presque. Ça me permet d'oublier, en partie. En ce moment, je bosse sur des récentes affaires de disparition qui ont eu lieu de plus en plus régulièrement, dans le Bayou, non loin de Saint-Francisville, en Louisiane. Les habitants des petits villages de la région me rapportent des faits étranges, voire délirants. Depuis le début de mon enquête, les témoignages des locaux se ressemblent. Ils disent avoir aperçu des fantômes, des spectres, enfin des revenants. Bref, ils sont convaincus d'avoir vu ces silhouettes distinctement de jour comme de nuit. Vous aussi vous rigolez, mes collègues pareil. Mais moi, ça ne me fait pas rire du tout. J'ai compris que le vaudou a une place plutôt importante ici, et ça fait visiblement partie de la culture de ces gens. Certaines familles croient fermement à l'idée que les morts sont en train de se relever et qu'ils marchent désormais aux côtés des vivants. Les autorités, bien entendu, n'y croient pas tellement, et c'est compréhensible. Mais il y a quelques heures, un de mes contacts de la police m'a prévenu que pour la première fois, un corps a été retrouvé. Je vais y jeter un coup d'œil. Peut-être que j'arriverai à tirer au clair toute cette affaire. Tu as déposé tes affaires au point de chute, à un petit motel non loin de là, où tu pourras revenir donc dormir cette nuit. Une fois que tu as déposé tes affaires, tu as repris la route en direction du lieu de découverte du cadavre. La route se transforme en chemin et s'enfonce dans les marais. Tu dois donc continuer à pied pendant 150 mètres, 200 mètres, avant d'arriver sur le lieu du crime. En te garant, tu aperçois des voitures. Tu aperçois surtout la voiture de police du shérif du comté, qui est déjà présent. Je prends soin de garer la voiture à une bonne dizaine de mètres de toutes les autres. Euh, et je reste un moment fixé sur le tableau de bord. Il y a un petit pendentif avec une photo qui pendouille sur le rétroviseur. Je serre la main sur le volant et puis je me reconcentre. Je vois que le shérif est près de la voiture, alors je m'empresse de faire s'envoler toutes ces mauvaises pensées et je me concentre. Est-ce que tu descends à la rencontre du shérif? J'enlève les clés, je les range dans ma poche, je saisis mon petit sac à bandoulière et puis je descends de la voiture. Le sol est évidemment, c'est de la boue, mais ça me dérange pas. Je claque la porte, je verrouille et je m'avance vers le shérif. Shérif! Tu vois que le shérif se retourne. Bordel, nom de Dieu! Encore toi? Mais qu'est-ce qu'un privé vient foutre encore sur ma scène de crime? Il te fixe d'un air furieux avant de se mettre à rire et de te taper à l'épaule d'un geste amical. Rectification. Ce n'est pas une privée, c'est la meilleure privée du comté. Ah là là, qu'est-ce que tu joues bien la comédie. Comment vas-tu? Je vais très bien, va. Je suis content de te voir. Ouais, moi aussi. Même si c'est pas le meilleur endroit pour se retrouver. Non. Je suis revenu près de la voiture prendre un peu l'air. Si tu veux aller voir ce qu'on a retrouvé, on peut y aller. Ouais, je te suis. Je suis prête. Voyons ça. Vous
entrez donc dans la forêt. Vous passez en travers de multiples buissons et vous vous enfoncez un petit peu plus près des marais. Durant cette marche, il te dit je te remercie encore pour l'aide apportée à Bâton Rouge. Mais comme je t'ai dit, tu as perdu beaucoup ces derniers temps et je pense que tu devrais prendre du temps pour toi et, je sais pas moi, voir autre chose. Écoute, la seule chose qui me permet de tenir, c'est le travail, d'accord? Donc, si tu veux m'aider, mets-moi sur des affaires qui me permettront de résoudre ces fameux mystères. Il s'arrête un peu, se gratte la barbe, regarde au sol, soupire et te regarde et fait je comprends, Amanda. Merci encore. Alors, vous avancez donc vers une sorte de petite clairière qui donne sur le marais, face à l'eau. Vous voyez qu'il y a quelques spécialistes déjà sur place. Le shérif Daniel, prend un carnet de notes. Alors, le dossier. Richard Damon, 46 ans, jeune père divorcé, son enfant est parti avec sa mère à New York. Grand fan de chasse et de pêche, il s'est éloigné du chemin et a dû se faire agripper par un alligator, je pense. À moins que on l'ait poussé, mais aucune trace de lutte visible sur la partie restante du corps. Pour peu qu'on peut déduire encore quelque chose sur cette partie. Faudrait vérifier ça avec les spécialistes. Faut savoir qu'il ne reste que la partie du haut. Il est resté sous l'eau un bon paquet de temps. Si vraiment t'as le cœur assez accroché, on peut aller le voir, mais... Ah, t'aurais pu me laisser la surprise. J'ai préféré te le dire, pour le coup. Ouais, non mais, t'inquiète pas. Je lèche mon doigt et je tourne une page du carnet pour accéder à une page vierge et je note quelques mots qu'il a stipulés. Puis je relève la tête, je regarde au loin les hommes qui s'activent et je baisse de nouveau le regard au sol, je souffle. Bon, eh ben, allons-y. Si t'y tiens tant. Vous approchez du corps. En vous approchant, vous longez un petit peu l'eau. Tu aperçois des sortes de choses qui bougent dans l'eau. Il y a des bulles. Tu sais que cette zone est infestée de crocodiles. Enfin, d'alligators, pardon. Daniel, Ouais. t'es sûr que je crains rien au bord de l'eau là? Oh, il faut éviter de s'approcher de l'eau, mais t'en fais pas, on a repêché le corps, il y a pas de problème là-bas. Ouais, ok. Tu approches et tu aperçois un corps déformé, tout gonflé, du moins la partie haut de ce qui reste. Oh la vache, comment tu fais pour voir ça tous les jours, toi? Ah, ça se voit que t'as jamais mangé au diner du coin. Ah Il te tient un peu à l'épaule, comme un geste amical, comme à son habitude. Marc. Bon allez, faisons vite, s'il te plaît. Tu t'approches du corps du coup? Donc, ouais, avec, dégoût et avec un peu de courage aussi, et sa curiosité qui la pousse toujours plus loin, malgré la réticence, bah, elle s'avance un peu, elle se penche et elle regarde le corps, tout en grimaçant. Tu aperçois des viscères qui dépassent de l'abdomen. La partie bas est donc manquante. Tu sens une odeur nauséabonde qui te parvient jusqu'à tes narines. Mais t'es sûr que ça fait combien de temps qu'il est dans l'eau? Ah ça, alors tu peux apercevoir qu'il y a de la peau qui est blanche
est verdâtre, un peu rose, comme si la vase s'était un peu incrustée sur son corps. Et on dirait qu'il ne suffit pas grand-chose pour le faire exploser. Tu peux me lancer un jet d'astuce plus médecine pour tenter de voir, avec le peu de compétences que tu peux avoir plus d'indices si tu veux. Un succès sur 3. Tu vois que ça fait ça a l'air de faire un moment qu'il est resté sous l'eau, mais tu ne saurais pas déduire plus de choses au vu de l'état du corps. Je tourne un peu autour, j'essaie d'observer la coloration, voir s'il est exsangue, si il a eu d'autres lacérations autres qu'animales. Je je jette un œil à ce que fait les autres membres de l'équipe du shérif. Est-ce qu'ils prélèvent des choses? Voilà, je suis curieuse, j'essaie d'observer, de me concentrer visiblement sur un détail, peut-être pas médical, mais quelque chose voilà, qui ressortirait. Tu vois que les gens prennent des photos, remplissent des carnets, enfin des notes, sont en train de prélever des échantillons aux alentours aussi. Et tu peux voir qu'il y a des sortes de marques quand même au niveau de morsures que tu pourrais reconnaître. C'est en effet des alligators qu'ils ont dévoré, qu'ils ont l'air d'avoir dévoré le bas de son corps quand même. Moi, ça pourrait Mmh. être des alligators, ouais. Mmh. Ben, malgré le dégoût, elle s'approche, elle essaie de voir et même de toucher puisqu'apparemment, c'est 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 la première fois que ces fameux, m m mort, réapparaît, hem, alors que normalement ça aurait dû rester au fond de l'eau, quoi. Et tu ne sais pas si ça a rapport avec ton enquête, habituelle, où il y a toujours des disparitions, où vous n'avez jamais retrouvé de cadavre. C'est quand même la première fois que vous retrouvez un cadavre dans la zone de ton enquête. Mais pour le peu que tu vois, ça n'a pas l'air de te donner, beaucoup d'indices. Mmh. Le shérif s'approche de toi, il te fait, «Ça va, tu tiens le coup?» Ouais, moi je vais pas rester là, et regarder, l'herbe pousser, tu vois? Mais, bon, moi il y a rien qui pour de mon côté pourrait m'aider, tu vois? Hem, Mis à part que je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de longueur au niveau des tripes et que, Ouais, impressionnant, ouais. heu, je Tiens, peux faire quelque chose d'autre? tu vois qu'il s'allume une clope. «Ouais, tiens, voici l'adresse de son domicile si jamais tu veux aller jeter un coup d'œil. Il y a Greg qui est sur place, l'adjoint. Il Mmh. te laissera rentrer.» Ouais, tu es sûr? Il est pas commode «Oui, lui, hein? oui, je sais, il est toujours râleur, il n'aime pas que je te laisse avoir accès au lieu des enquêtes, mais tu as fait tes preuves. Il faudra qu'il apprenne à travailler avec toi.» OK, cool. Merci. Ah, Et ouais? Amanda, Ouais. si tu as quelque chose, tu m'appelles, d'accord? Et surtout, tu fais attention. Mais oui, t'inquiète, ça va aller. Peut rien m'arriver, tu es là? Et pas qu'un peu, bien sûr que je suis là. Bon, je vais faire un tour? Amanda, Ouais. heu, ça peut être un peu indiscret, mais est-ce que Paul sait que tu as repris du service? Je sais que vous avez divorcé, mais il tiendrait pas à te voir, comme ça, Écoute, aussi fatigué. écoute, ça va aller. Oui, je suis fatiguée, oui, j'enchaîne, les heures, de travail, je dors pas, mais écoute, j'en ai besoin, d'accord? Je c'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais écoute, ça va aller. Tout ce qu'il me faut, c'est c'est du taf Je et là, je suis bien. OK, je comprends, enfin, j'ai toujours trouvé que c'était un abruti, mais pour le coup, je pense qu'il serait d'accord avec moi. Ouais. Écoute, c'était une période compliquée.
j'ai pas très envie d'en parler là maintenant, tu vois. Je comprends. Pardonne-moi, Amanda. Je te laisse exercer ton taf. Ok. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc il t'a passé l'adresse de la victime. Donc je me retourne et je marche lentement et entre deux bruits de pas dans la boue, je pousse quelques soupirs. Je regarde le papier, je lis l'adresse et je me fais un sourire de façade comme pour m'encourager moi-même. Je m'approche de la voiture et puis je rentre dans le véhicule. Les clés s'insèrent, je démarre le moteur et je repars, non sans une dernière pensée. Donc une demi-heure de route suffit à arriver à l'adresse indiquée. Il s'agit d'une belle petite maison aux murs blancs, entourée d'un jardin peu entretenu, au fond d'une impasse. Tu vois qu'il y a des nains de jardin qui sont disséminés un peu partout sur le terrain, et une voiture de police est présente devant l'allée. Il s'agit sans doute de l'adjoint du shérif. Tu vois que nous sommes encore en plein après-midi. Je ralentis un peu pour observer les environs, et puis je me gare juste derrière la voiture de l'adjoint du shérif. J'éteins la radio, les infos sont pas intéressantes à cette heure-ci de la journée. Je vérifie dans mes affaires que j'ai bien tout ce qu'il me faut. Et puis, j'inspire. Allez, on continue. J'ouvre la portière, je la claque négligemment, et je m'avance vers l'entrée de la maison, tout en vérifiant encore dans mes poches que j'ai bien ce qu'il faut. En t'avançant, tu vois que l'adjoint est adossé sur le porche. Il te regarde, il fait Amanda, Ouais, le shérif Ah. m'a prévenu. encore et toujours moi, hein. Ouais. Évidemment, comme d'habitude, gants obligatoires à l'intérieur. Oui, ça va, je connais la procédure. Avouez que vous êtes content de me voir. J'irai pas jusqu'à là, non? C'est bien parce qu'il a confiance en vous. Ouais, et il a totalement raison. Vous devriez faire pareil. Ouais, dépêchez-vous. On n'a rien trouvé d'important, si vous voulez déjà tout savoir, tout est clean dedans. Donc pour moi, c'est juste un accident. Le pauvre s'est tombé dans l'eau et s'est fait attaquer par un alligator, c'est tout. Ouais. On verra. Bon, Donc, je m'avance vers lui, je passe à côté de lui avec un petit sourire. tu vois il aime pas ça, il reste sur le porche. Je le taquine. Je profite de ces moments de plaisir dans mon boulot qui est plutôt un travail de solitaire. Et je vérifie la porte, l'entrée, si ça a été fracturé ou pas. Voilà. Chaque pas que je fais, c'est toujours une exploration des yeux à la recherche de la petite chose qui pourrait attiser ma curiosité. Et je rentre. Tu rentres donc dans la maison. Tu as vu que la porte était ouverte. Tu vois que rien n'a été forcé. Tu te retrouves donc à l'intérieur de la maison. La maison est propre, mais un peu désordonnée. Tu aperçois des cadres, des photos avec l'homme et ses trophées de pêche et de chasse en photo. Tu vois d'ailleurs même des animaux empaillés. C'est peut-être même la première chose que tu vois en rentrant dans la maison. On dirait que tu aperçois d'ailleurs même un raccoon sur l'armoire. Hmm. Tu es dans un grand salon à l'entrée. Monsieur a bon goût. Eh ben, je m'avance dans la pièce, je regarde ces étrangetés. Quel drôle de loisir, la chasse. Et quel plaisir on peut avoir d'empailler les animaux et de les regarder tous les jours, de faire semblant qu'ils sont vivants. Bah, On,
Premier coup d'œil, tu vois que aussi énormément de magazines de chasse. Tu vois que c'est vraiment un accro de la pêche et la chasse. Hmm. Bizarre pour quelqu'un qui chasse de s'être fait avoir par un crocodile. Ça me semble pas un novice pourtant. Je saisis un magazine négligemment, je regarde, et première, quatrième de couverture, puis je le jette nonchalamment sur la table basse, et je reprends mon inspection. En inspectant, je présume que tu fais un petit peu le tour de la maison. Est-ce qu'il y a des pièces en particulier une pièce en particulier que tu cherches ou pas? Le garage, Ouais. et le garage, le bureau, la chambre parentale. Très bien. Alors, tu vois que la chambre parentale est très négligée. Tu vois aussi toutes ces affaires sales qui traînent un peu partout. Mais tu redescends donc après en passant par le bureau, certainement, puisque le garage est vers l'extérieur. Dans son bureau, tu aperçois des factures, des paperasses et des brochures d'une fête du village. Tu vois énormément de pubs et même des brochures de fast-food qui traînent encore sur le bureau. Tu vas pouvoir me lancer un jet de astuce plus investigation. Difficulté sera de 2. Ok. Eh bien, tu as 6 réussites. Hey, hey. Tu ne perds pas de temps. Tu pousses les affaires et tu tombes sur une liste de choses à faire, une sorte de to-do list. Et tu vois écrit refaire la toiture, organiser un barbecue, suivi d'une adresse avec une photo collée entre deux papiers. Il s'agit d'une photo d'un chalet dans les marais. Une sorte de cabane de chasse un peu. Je sors, je sors mon portable et je prends en photo justement cette petite to-do list. Je regarde bien la photo et j'essaie de voir si ça me parle. Tu ne perds pas de temps, tu regardes la photo, tu tournes la photo et tu vois qu'il y a une adresse. Il y a directement l'adresse de sa cabane de chasse derrière. Tu l'as trouvée très rapidement. Hmm. Bon, ben voilà des choses intéressantes. Je vais continuer à faire le tour et puis après j'irai peut-être voir cette cabane. J'espère pas me faire dévorer par ces crocodiles là. Beuh. Tu continues donc le tour de la maison. Tu ne vois rien de particulier et tu finis donc par le garage. Tu aperçois dans le garage qu'il y a ses fusils de chasse, ses armes et aussi plein de matériel de pêche. Je regarde, on va dire tout globalement, et puis après, je m'attarde un peu plus sur les armes. Je, je regarde s'il a aussi des cartouchières. Et bon, on sait jamais, vu les bestiaux qu'il y a dans les marais, oh ben, je prends une petite couverture euh, et j'essaie de prendre une arme, s'il n'y en a pas une petite qui pourrait passer dans mon sac à bandoulière avec 2-3 cartouches, histoire de pas finir comme ce pauvre gars. Fais-moi un jet de astuce plus vigilance. Difficulté 4. 3 succès sur 4. 3 sur section. Ok. Tu aperçois donc l'adjoint du shérif à l'entrée. Amanda, Merde. Oui. Et je cache l'arme derrière moi. je pense que tu devrais laisser ça ici. On a dit de ne pas toucher aux affaires. Qu'est-ce que tu comprends par ne pas toucher? Ah, écoutez, franchement, vous savez, les environs, c'est plus très sûr, hein. Et puis,
il y a quand même... J'aime pas trop les gros lézards. On sait jamais. Je le rends. Promis après. Tu sais que l'adjoint ne t'aime déjà pas de base. Et tu sais que tu es sur une scène d'une personne qui a disparu et il ne te laissera donc pas partir facilement avec une arme en plus de ça. Donc tu vois qu'il croise les bras et qu'il est prêt à... Il sort son Toki et est prêt à en parler au shérif. D'accord. Désolée. C'est plus fort que moi. Voilà. Il me connaît. Vous me connaissez. Et Oui. donc, La kleptomanie, ça se soigne. ouais, mais j'y pensais. Je pose délicatement l'arme que je sors de derrière mon dos sur l'établi. Et de l'autre main, je sors les petites cartouches que je laisse clinquer sur le même établi. Je lève les mains. Voilà. C'est bon, j'ai compris la leçon. Vous avez raison, il y avait pas grand-chose, donc disons que, comme vous dites, je vais aller jouer ailleurs, c'est ça? Exactement. Mmh. Allez, circulez. Ouais. Bonne journée? Mhm. Tu vois qu'il reste adossé au garage et te fixe. Du coup, je fais le pas pressé et les bras un peu tendus, je fais des petits pas rapides jusqu'à la voiture. Je m'arrête, je réfléchis quelques instants et, heu, et c'est bon. Je suis décidée, je vais aller là-bas. Tu prends donc la voiture en direction de la cabane de chasse, dans les marais.